Aujourd'hui, je vais te présenter une technique de retouche incontournable quand on commence à toucher à Photoshop et à retoucher ses photos, surtout quand il s'agit de portraits, que ce soit humain ou animalier. Je vais te présenter aujourd'hui le Dodge and Burn. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Aujourd'hui je vais te présenter une technique dont je t'ai déjà pas mal parlé et dont tu vas forcément entendre parler si tu te penches sur tout ce qui est technique de retouche, et ça s'appelle le Dodge and Burn. Alors déjà c'est quoi le Dodge and Burn? Alors littéralement j'en ai aucune idée. Alors Dodge, je crois que ça veut dire esquiver, et Burn, brûler. Donc je ne sais pas trop comment te traduire ça, mais en gros c'est une technique qui te permet de mettre des reliefs et de jouer sur tout ce qui est ombre et lumière. Donc tu vas vraiment pouvoir recréer des ombres et des lumières grâce à cette technique pour vraiment changer les perspectives, renforcer des perspectives, redonner des volumes et éviter d'avoir une image justement un peu plate. Alors il y a plusieurs techniques pour utiliser le Dodge and Burn, il n'y en a pas qu'une, mais je vais t'en montrer plusieurs et après tu te feras ton opinion. Alors me voilà dans Photoshop, je vais créer une feuille toute simple, blanche, voilà, hop, créer. Je vais prendre un pinceau. Alors petite astuce ici avec le pinceau, pour changer la taille du pinceau, tu maintiens Alt enfoncé et tu glisses vers la droite pour l'agrandir ou tu glisses vers la gauche pour rétrécir. Voilà, tu peux changer comme ça, comme tu veux la taille du pinceau. Et pour la dureté, tu maintiens Alt aussi. Si tu vas vers le haut, tu diminues la dureté. Si tu vas vers le bas, tu augmentes la dureté. Donc tu vois que tu peux varier très facilement tes pinceaux en faisant ça. Donc là je vais prendre un grand pinceau, je vais faire ici, je vais prendre un gris et je vais faire un truc comme ça. Voilà, très bien. Alors le Dodge and Burn, il va être là pour essayer de donner des formes, des volumes à ce qu'on vient de faire là. Donc pour ça tu as deux façons de faire. Donc la première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les courbes. Donc tu peux créer une courbe ici, une que tu vas appeler ombre par exemple, et tu recrées ici une deuxième courbe que tu vas appeler lumière. Ok, pour l'instant on n'a rien fait dessus. On va aller sur la courbe ombre ici et en fait on va venir diminuer ici la courbe comme ceci. Donc tu vois que ça fait que notre couleur ici qu'on a peinte tout à l'heure en gris, elle devient plus sombre. On veut pas que ça s'applique partout, donc là tu restes sur ton masque de fusion ici, tu fais CTRL plus I et ça va venir passer ton calque en noir en fait parce qu'on veut pas qu'il affiche les effets. Maintenant on va sur lumière ici. Et là on va faire l'inverse, on va augmenter la luminosité et pour ça tu vas monter ici le curseur, voilà. Tu cliques sur ton masque de fusion, tu refais CTRL I pour masquer. Ok, alors maintenant on va choisir un pinceau très doux, donc on va baisser la dureté et on va diminuer un petit peu le diamètre de notre pinceau. Et ici en haut, tu as le choix entre opacité et flux. Alors déjà, je vais t'expliquer la différence entre les deux. On va créer un nouveau calque blanc. Ok, donc là, je vais juste augmenter ma dureté pour que tu vois mieux. Donc là, je suis opacité et flux 100%. Si je clique, ça me fait ça. Je vais maintenant me mettre à 50% à peu près d'opacité. Hop, donc là, on voit que c'est à moitié transparent. Je vais remettre mon opacité à 100%. Maintenant, je vais mettre le flux à 50%. 48. Voilà. Donc là, on voit que c'est la même chose. Par contre, là où ça va différencier, ça va être ici. Alors là où ça va changer maintenant, c'est sur les effets en dessous. Donc là, je me remets tout à 100% et je vais faire un aller-retour comme ça. Voilà, on voit que ici, bon, ça change pas grand-chose. Je suis bien tout à 100% et ça donne toujours exactement le même rendu. Je me remets à opacité à peu près 50% et là je fais des allers-retours. Voilà, là on voit que de nouveau j'ai à peu près la même teinte, c'est-à-dire que j'ai une opacité à 50% et que ça ne change pas. Je vais faire la même chose avec le flux et là tu vois que ça change. En fait la différence du coup entre les deux, c'est que l'opacité tu peux repasser plusieurs fois dessus sans lever ton pinceau. Tu auras pas un rendu plus foncé, ça ne va pas te superposer des couches, contrairement au flux où si tu repasses plusieurs fois dessus sans lever ton pinceau, ça va opacifier en fait ton rendu.
pour le dodge and burn, c'est quand même plus sympa de jouer plutôt sur le flux. Ok, alors maintenant on a ce vieux pâté ici et on veut essayer de lui donner un peu de volume, faire genre c'est un objet un peu en 3 dimensions. Voilà, je me suis pas facilité la vie. On va imaginer ici, je vais prendre un pinceau noir. On va imaginer ici que la lumière elle vient dans ce sens-là. Ici on devrait avoir de la lumière. Et ici on devrait avoir des ombres. Je peux aussi retrouver un peu de lumière. En fait, elle va se projeter comme ça. Donc je peux avoir un peu de lumière ici. Et je peux en avoir un peu ici aussi. Ici, si j'imagine que j'ai un creux, je vais avoir un peu d'ombre ici. Un peu de lumière ici aussi. Ok, alors maintenant que j'ai fait ça, que j'ai analysé à peu près ce que je voulais rendre comme effet 3D finalement, je vais venir rajouter ces ombres et ces lumières. Donc là, je vais déjà commencer par les ombres, je vais enlever ça. Et là, donc je vais venir peindre en blanc parce que mon but maintenant, ça va être de montrer mes ombres. Donc là, je me mets sur une faible dureté et je vais venir ici, je vais mettre mon flux à peut-être, allez, 9%. Ok, et là, on va venir rajouter des ombres ici. Donc là, et puis on a dit un petit peu ici aussi, si je donne un effet d'ombre ici. Ok, bon, c'est très approximatif, mais on va dire que ça permet d'être un petit peu cohérent. Maintenant, on va rajouter des lumières. Donc les lumières, si je reprends mon petit schéma ici, je vais peut-être en retrouver un petit peu ici, ici et ici. Donc c'est parti, je vais rajouter cette lumière ici. Oups, je suis allée un peu fort. C'est très approximatif, mais tu vois quand même qu'on est passé de ça à ça. Alors bien sûr, si tu trouves que l'effet il est un peu trop fort, tu peux toujours revenir ici en double-cliquant et tu peux baisser un petit peu ton curseur, par exemple comme ça, et ici pareil, tu peux très bien décider de ne pas mettre des ombres aussi fortes en venant jouer ici. Deuxième technique, donc là on a vu comment faire avec les courbes. Maintenant on va voir comment faire avec un nouveau calque gris neutre. Alors j'efface ce que je viens de faire là et à la place je vais ici dans calque, tu fais nouveau calque. Ici le mode c'est le mode incrustation et ici il faut que tu coches couleur neutre pour le mode incrustation 50% de gris. Et tu laisses bien opacité 100% et tu mets pas de couleur. Ce calque gris va te permettre d'être neutre et tu vas venir colorier dessus des ombres et des lumières. Tu cliques sur OK. À ce niveau-là, tu as deux choix à nouveau. Soit tu décides de peindre en blanc ou en noir par-dessus. Donc je te donne un exemple. Ici, je vais prendre un pinceau blanc. Je vérifie bien, mon flux il est bien à 9% et puis j'ai une dureté moyenne. Et là, ça va marcher un peu comme tout à l'heure. Je vais venir colorier en blanc mes lumières ici. Et si je me mets en noir, je vais venir mettre mes ombres. Voilà. Deuxième technique, et tout ça c'est sur le même calque, on voit un peu ici sur la vignette ce que ça donne. La deuxième technique, plutôt que d'utiliser un pinceau blanc ou un pinceau noir, il y a des outils dans Photoshop qui sont déjà conçus pour faire ce genre de choses et ça s'appelle outil densité moins ou outil densité plus. Alors l'outil densité moins il va venir éclaircir et le plus il va venir assombrir. Donc ça marche exactement de la même façon. Là tu gères l'exposition, c'est un peu comme ton flux et tu peux venir ici rajouter des ombres rajouter des lumières et des ombres. Ça marche quasiment sous le même format. Et en plus, si je veux rajouter des... Et voilà, je pense que maintenant tu comprends mieux comment utiliser le mode Dodge and Burn. Donc tu vois qu'il n'existe pas une technique, mais en fait plusieurs techniques de Dodge and Burn. Et le but va vraiment être de renforcer les lumières et les ombres et de modeler vraiment les reliefs pour donner justement un peu de 3D et un peu de relief en fait à tes photos. Alors je vais prendre l'exemple de cette photo, je vais venir créer un calque gris. Donc je me mets bien en incrustation. Gris 50%, ok. Ici la photo elle est sympa, mais je pense qu'on peut rajouter un petit peu de profondeur à cette photo. Ok, et là je vais venir utiliser les outils.
petit densité plus, densité moins qu'on a vu tout à l'heure. Alors j'utilise un gros pinceau, mais parce que j'utilise une tablette graphique et que du coup, selon comment j'appuie dessus, ça donne pas les mêmes effets. Donc je peux travailler relativement finement, même avec un gros pinceau. Voilà un petit avant-après, tu vois que même en se tenant loin, en dézoomant bien sur la photo, on voit quand même l'effet. Donc si jamais il est trop fort, et là il est trop fort, tu peux venir jouer sur l'opacité de ton calque ici pour trouver le juste milieu. Par exemple, voilà, comme ça c'est pas trop mal. Je peux refaire un petit avant et un petit après. Et voilà, et du coup il y a déjà un peu plus de profondeur. Alors là je vais travailler vite fait, mais tu peux très bien aller faire du dot and burn vraiment sur toute la photo. Après c'est ton style, c'est à toi de voir comment tu veux l'utiliser exactement. Et voilà, c'est tout pour ce petit tuto dodge and burn. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu comprends maintenant cette technique et que tu vois comment l'utiliser sur tes photos. On est toujours sur mon défi 30 vidéos en 30 jours, donc rendez-vous demain, même lieu, même heure. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Surtout porte-toi bien, fais plein de photos et ciao.